Shalom Aleichem, on est dans Orayot Daf Yod Gimel, on commence à la première ligne. Donc la Mishnah continue parce qu'on va dans les priorités. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On a mis dans la Mishnah que par Kohen Mashiach et par Haïda, le par Mashiach il est avant le par Haïda. La Gemara demande, mais d'où on a pris ça? C'est un Rabbana. Mais Sarah photo, Kachar Sarah est un par Rishon, qui devra le brûler comme on a le Kohen le Mashiach, comme il a brûlé la première fois. Matalmud Omar. Arrête, on l'a déjà dit dans le Passouk. Ve'asar les par, Kacher asar les par achatat. C'est déjà écrit dans le Passouk d'avant. Pourquoi besoin de le répéter? Zaravodoto, Kacher asar les par harishon. Puisqu'il a déjà marqué Kacher asar les par achatat. Matalmud Omar. Et là pour nous dire, car Mazé Rishon, chez Rishon, Kodem le par Haïda Bechol Maasar. Qu'il devancera tout le temps le par Mashiach, le par Haïda, tout le temps. Il sera toujours le premier de tous les korbanot. Tano Rabbanan. Par Kohen HaMashiach ou par Haïda, Omdim, Leikarev. Si maintenant on a part du Kohen HaMashiach et du part de l'Haïda, alors sur là, qu'est-ce qu'on fait en premier? C'est Vadaï, Adin, par HaMashiach Kodem, le par Haïda. Bechol Maasam, comme on vient de dire là maintenant. Donc l'Agma dit, oh, il ou Mashiach Mechal. Et pourquoi? Quelle est la logique dans tout ça aussi? Parce que, oh, il Mashiach Mechaper. Puisque le Mashiach, Kavichol, Mechaper, sur l'Aïda aussi. Le Kohen, quand il amène le Kohen Mashiach, il aime faire aussi sur ce que l'Aïda a fait, sur ce que le peuple a fait, sur ce que le Beth Adin a fait. Mais l'Aïda, Mechaperet Bekorbanze. Mechaperet Bekorbanze. Alors, et que l'Aïda, du fait que l'Aïda est Mechaperet avec le Korban aussi du Kohen HaMashiach, Yinhu, Shagdi Mechaper, la Mitchaper. Donc c'est beaucoup plus logique de dire que celui qui te fait pardonner passe avant celui qui s'est fait pardonner. Bien que celui qui s'est fait pardonner doit aussi amener un korban, néanmoins, son korban est valable qu'après que le korban du Kohen a été dit. Bechen Omer, comme ça on apprend aussi dans la Vodat Shama Kippourim, Yechiver Ba'ado ou Ba'ad Beto Ba'ad Kol Kal Israël. Lui, sa maison et tout le Ham Israël. Donc le Kohen Gadol. Donc d'abord on commence par lui, et après on est Mechaper pour l'Ham Israël. Par Helem d'abord chez le Tzibour. Un par que lorsqu'Avicha qui vient, ça veut dire le par Haïda, où le Tzibour a fait une erreur, par un psak qu'il a reçu du Beddin qui était en erreur. Kodem, les parts chez la Vodat Kochavim, devancera que si le Betadin il s'est trompé sur une Avodah Zara, et qu'à cause de ça ils ont fait une Avodah Zara, d'accord? Et donc ils sont trompés le Tzibour en faisant Avodah Zara, le par Helem Tzibour devancera le par de Avodat Kochavim qu'il faudra amener. Maïtama, quelle est la raison? Hay Khatat, Hay Ola. Parce que le Korban Elem Tzibour, ça c'est un Korban Khatat, et le Korban qu'on amène sur la Avodah Zara, c'est Ola. Betania, il y a marqué, Bekriv et Asher, le Khatat Rishona. Et qu'il amènera le Pasuk, le Pasuk qu'il écrit, il amènera le Khatat en premier. Matalmud Lomar, qu'est-ce que ça veut dire? Im le Lamesh était Khatat Rishona, si c'est uniquement pour me dire que tout le temps il faut mettre Khatat en premier, Kvar Nehemar. On a déjà dit ça là sur le Pasuk. Ve'et Hasheni, Ya'alse Ola Kamishpat. Et le deuxième, je utiliserai comme Ola Kamishpat, parce qu'on a mis deux korbanot. Alors, donc le deuxième, c'est Ola Kamishpat. Donc on a déjà dit que si l'Ola c'est le deuxième, donc le Khatat c'est en premier. Et là, Zebana'av. Là, ça c'est un clash général pour tous les halachot. Que quoi? Shiyu Chakol Achatatot Kodmot Leolot. Chaque fois qu'on a deux korbans qui se présentent, un Khatat et un Ola, le Khatat est toujours en premier. Kodmot Leolot, Abaïm Imaïk, qui viennent avec eux. Ils sont macrivés avec eux. Mais ça veut dire que tu es obligé d'amener deux, Khatat et Ola, toujours le Khatat sera en premier. Mais Kaimalan, et en plus de là, on a donc une clé, une règle qui en sort, c'est Flou Khatat Off. Alors que Khatat Off, c'est un petit oiseau. Ça peut être un tord, ça peut être un pigeon, ça peut être une colombe. Kodemet, le Ola de Behema, peut devancer même un par, même un taureau de Ola. Donc toujours Khatat avant Ola. Maintenant, la Gemara continue. Par Haïda, d'Avodat Kochavim. Par que Kavechol, l'Aïda, elle amène à cause que Kavechol, il a fait Avodah Zara. Kodem la Saïr. Qu'on devancera le Saïr d'Avodat Kochavim. Dans Avodah Kochavim, il y a deux korbanot. Il y a d'abord sur la faute de l'Avodat Kochavim. Après, une deuxième fois amener aussi un Saïr. Amaï, pourquoi? Parce que Ha Khatat, va Ola. La Gemara dit, parce que tu vas dire, parce qu'un c'est Khatat et un c'est Ola. Alors, on a déjà un klal que normalement la khatat est toujours devant la ola. Comment ça se fait ici que tu vas mettre d'abord la ola avant le khatat? La Gemara vient te dire, Amrina de Maraba, Mishmede Rabba, Barmare. Parce que dans le passage il y a marqué
Khatat, Avodat, Kochavim, Chasera. Le mot Khatat, quand on a marqué dans Avodat Kochavim, on a marqué sans Aleph. Chasera Aleph. Pourquoi marquer la Khatat ou les Khatat, mais sans Aleph. On nous apprend que dans ce cas-là spécifiquement, dans Avodat Kochavim, le Korban Ola devancera le Korban Khatat. Rava Amar, Rava il amène un tiroutz. Il a marqué Kamishpat, le mot Kamishpat. C'est écrit Kaan, qui veut dire que quoi? Qu'il faut faire comme ça, comme ce dit là, comme c'est marqué dans le Pasuk. Et comme dans le Pasuk c'est marqué le Ola avant le Khatat, alors c'est pour ça que je vais faire le Ola avant pour Avodah Zara. La Gemara continue à parler du Seigneur des Korbanot. Sa'ir, Avodat Kochavim, Kodem le Sa'ir Nasi. Si maintenant un Korban de Haïda qu'on doit amener, de la communauté, et le Korban du Nasi, qui lui aussi a fait la faute, lui aussi doit amener d'accord un Sa'ir, alors celui de la communauté devant celui du roi. Maïta Maka il a raison. Haï, celui de Tzibour, donc celui de la communauté, mais Haï, c'est Nasi, Yachid. Là c'est Kvot Tzibour, là c'est le kavod d'un particulier, bien qu'on parle du roi, mais là c'est le kavod d'un particulier. Seir Khatat du Nasi, par contre, Kodem les Seirat d'un Yachid. Seirat d'un Yachid, c'est quand c'est plus une faute personnelle, parce qu'on a dit que le Nasi lui amène un mâle et la communauté amène une femelle. Mais si maintenant on parle de si on parle maintenant de Saïr, le Tzibour, il est avant le Nasi. Mais si maintenant on parle de Saïr et Seira, donc ça veut dire des fautes particulières d'un Yachid, d'un particulier, pas d'une communauté, le roi il devance. Maïtama, pourquoi? Aïe Saïr de Meler, Ve'aï est celui de Idiot. Pourquoi le roi il devance le roi? Parce que le roi il est, quand je peux comprendre que je dois faire kavod, kavichol au roi, et donc avant de faire un kavod en particulier. La communauté elle est plus importante que le roi, mais un particulier ne peut pas être plus important que le roi. Maintenant, si on dit Sirat Yachid, Kodem Lekipsat Yachid. Si maintenant je dois amener un Saïr comme Korban Khatat, à cause d'une faute, qui est Minastam aussi à Vodazara, et je dois amener une Kipsa, Kavichol, pour le Yachid, alors le Saïr Yachid devance le mouton. La chèvre devance le mouton à ce niveau-là. On m'a posé une question, pourtant on a appris que Kipsat Yachid Kodem les Seirat Yachid. Et pourtant on a dit que Kipsat Yachid, la femelle, quand Yachid amène devance Seirat Izim, la femelle d'une chèvre, puisque dans les deux, on est dans Seirat en vérité. Donc, pourtant, là, tu m'as dit que le Saïr, la chèvre, elle devance le mouton. Pourtant, on a vu une braïta qui dit que le mouton devance la chèvre. Amar Abaye, Tanaï, on va dire chez Marloquet Tanaï. Morsava, Seirat, un, il pense que la chèvre, elle est préférentielle sur le mouton femelle. Chez Ken Yitraba et c'est la bonne parce qu'il y a plusieurs cas de figure comme ça, que le Yachid doit amener une Seira avant. D'accord? Dans toutes les fautes d'Avodah Zara, normalement on n'amène pas Seira, mais dans tous les autres Kavichol Korbanot, donc on peut amener beaucoup de fois de la Seira. Bon, ça va, Kipsa Adifa. Pourquoi? Chez Ken Yitraba Be'aliyah. Parce que là-bas on est maktir aussi, dans un mouton il y a une grosse queue. On est makriv aussi la queue, et que ça s'appelle Imure Halia, et que normalement dans les izim, dans les chèvres, on n'est pas makriv l'arrière, les graisses qui sont en arrière, alors que dans le mouton, oui, comme le korban il est plus rachou, alors c'est pour cela que ça passe en premier. Omer, c'est le fameux Omer qu'on amène le 16 Nissan pour permettre la nouvelle production de blé. Kodem la keves abaïmo. Devant ça, d'abord je fais la kevata Omer, je le mets d'abord sur l'autel, après j'amène le mouton qui va avec. J'étais à l'Echem, les deux pains qu'on amène à Shavuot, Kodmim la kvasim abaïmoem, devanceront d'abord les makrim les pains, avant qu'on les makrim les kvasim qu'on amène à Shavuot pour le même korban. Zéaklal. Davar Abba Begin Layom, quelqu'un qui vient pour l'obligation du jour, comme le Omer et le J'étais à l'Echem, pour l'obligation du jour, Kodem là-bas Begin Lechem. Il devance celui qui vient à cause du pain. C'est que lorsqu'on amène du pain, il faut amener aussi un keves, à cause du Omer. Comme il faut l'amener à cause du Omer, donc c'est pas que le Omer, c'est lui qui devance. Mishnah maintenant. Aïch Kodem la Isha, on a connu le Mishnah. L'homme devance la femme. L'homme, Kaviachol, la Achayot. Si je dois sauver un homme et je dois sauver une femme, je dois d'abord sauver l'homme avant de sauver la femme. Mais Hachem, Aveda,
et au sujet d'un objet perdu, d'accord? Alors à ce moment-là, une avodat ish, une avodat isha aussi, l'homme, il devance la femme. Donc pour sauver, on sauve l'homme avant la femme, parce que l'homme risque de mourir plus facilement que la femme, parce que la femme, elle, c'est son corps qui la protège, on va dire comme ça, d'accord? Si vous comprenez l'allusion. Et la isha, pour la veda aussi. D'abord la veda d'un homme, après la veda d'une femme. Par contre, Aïcha Kodemesh la ish lechasot. Si maintenant on est devant deux personnes qui ont besoin d'être habillées, on habille la femme avant d'habiller l'homme, parce que le déshonneur de la femme est beaucoup plus grand que le déshonneur de l'homme. L'otsi mibet hachevi, pour faire sortir aussi le prisonnier, on libère la femme avant de libérer kaviachol l'homme. Pourquoi? Parce que on est plus recherche qu'avec la femme on va faire des bêtises que plutôt avec l'homme. Mais si les deux ils sont au même niveau, qui font aussi mishkav zachor, ça veut dire qu'ils ont aussi des problèmes avec les hommes, ils ont aussi des problèmes avec les femmes, Aïch kodem laïcha, parce que d'être acheté, parce que le déshonneur quand on utilise un homme comme un objet, malheureusement, est plus grand qu'une femme. Toujours bien entendu quand on n'a pas la possibilité de sauver tout le monde et que j'ai une somme d'argent ou une possibilité de sauver une personne. Tanor Manan. Haya, Hu, Ve'aviv, Ve'rabo, Vachevi. S'il y avait lui, son père et son rave en prison. Hu, Kodem, Ve'rabo, lui, il est prioritaire. D'abord, d'abord que tu vis, et après tu passes à Achicha. Rabo, Kodem, Le'aviv. Le rave, il devance le père, mais à la condition que le père ne veut pas enseigner à son fils. Ou que le père ne paye pas les études de son fils. Parce que le rave lui fait acquérir l'olam haba et le père lui fait acquérir l'olam hazé. Mais si le père peut enseigner à son fils, ou le père peut payer un rave qui l'enseigne à son fils, alors le père, il devance. La mère elle devance le plus parce que la mère a beaucoup plus honte devant les enfants de savoir qu'elle a été violée devant les enfants. Donc c'est un déshonneur beaucoup plus grand à la mère, c'est pour ça qu'on la libère en premier. Donc avant lui-même, quoi, ça veut dire a priori. Théoriquement. Ou on peut dire non, toujours, même avant lui-même, mais comme ça, même avant lui-même. Chacham Kodem le Melech Israël. Si j'ai un tamid Chacham et j'ai un roi, quand même quoi je sauve le Chacham. D'accord? Chez Chacham, chez Met, un Chacham qui meurt, c'est qui va le remplacer. Parce que quand tu arrives à comprendre toute la Torah et pouvoir transmettre toute la Torah, wow, c'est très dur, c'est un gros travail. Alors que Kol Israël Royum la Malchut. Par contre, Melech Israël chez Met, et c'est Melech Israël qui meurt, Kol Israël Royum la Malchut. On peut nommer un autre roi. Même de la famille de David, on peut nommer un autre roi pour ça. Melech Kohen Konem et Kohen Gadol. Le Melech qui devance le Kohen Gadol, chez les Mar, Vayomer Melech, Chui Machem et Avde Adonechem. Quand David Amelech a voulu introniser Shlomo Amelech, il a demandé qu'on amène Tzadok, Adoniyahu, j'ai oublié le Sartzava qui va être après, et puis Nathan le Navi. Et il leur a dit, prenez Shlomo Amelech, qui, Tzadok, qui est Tzadok, Nathan, donc j'ai oublié le troisième, c'est-à-dire qu'avec Benayo Ben Yoyada, voilà, j'ai retrouvé Benayo Ben Yoyada. Donc prenez Shlomo qui avec des serviteurs de votre maître. Donc votre maître, ça veut dire que David s'est considéré au-dessus du Kohen. Tzadok à Kohen va devenir le Kohen Gadol. Donc au-dessus du Kohen. Par contre, Kohen condamne les Navi. Pourquoi? Parce que c'est marqué, Mashach Otosham, Tzadok à Kohen, Venatan Navi. Ici qui va oindre Shlomo, Tzadok à Kohen et Nathan Navi. Comme on l'a dit Tzadok avant, ça veut dire que le Kohen Gadol, il devance le Navi. Igdim, Tzadok, que David il l'a mis en premier, Tzadok avant Nathan Veomer, et aussi une autre preuve là-dessus, Shema Yoshua Kohen, Gadol, Ata Verecha. Écoute-toi Yoshua Kohen, Gadol, Kohen, toi et tes amis. Maintenant, Yachol, Hiliotot, est-ce que c'est possible que ses amis c'était des gens simples? Talmud Omar, gens simples ça veut dire pas des gens chachopim, Talmud Omar, qui a Mofet, et parce que ce sont des gens de valeur, des gens de miracle. C'est quoi Mofet? Mofet est la Navi, et Mofet c'est d'après un prophète. Et on dit, qu'est-ce qu'on a mis Yoshua Kohen, Ata Verecha. Et Recha on l'a mis en deuxième position, donc c'est le Kohen Gadol, il est avant le Navi. Chez Nehemar, et d'où on sait que Mofet c'est Navi, chez Marvenatan, Venecha Hot au Mofet, lorsque David t'amènera un Hot, un signe, ou un Mofet, ou un miracle. Donc le Mofet va avec le mot Navi. Kohen HaMashiach Beshemen. Maintenant, Meshemen HaMishcha, Kodem Limorba Medadim. On a vu qu'on a deux types de Kohen Gonim Golim. Un qui est Mashor Beshemen du Bet Mikdash Rishon, et un qui est Merubah Medadim dans Bet Mikdash Sheni. Maintenant, imaginons que les deux se trouvent en même temps. Est-ce que techniquement ça a été possible à Nivaldam? Imaginons que les deux ont été mis en même temps.
Et alors à ce moment-là, le Kohen Mashiach avec Shemen HaMishra, il est plus important que le Kohen Merubah Begadim, c'est le premier qu'on sauvera. Merubah Begadim, Kodem Mashiach Shabar Mechama Kirio. Le Kohen Merubah Begadim, donc le Kohen qui est en fonction là maintenant, devancera le Kohen qu'on a dû destituer parce qu'il a eu une impureté. Jusqu'à qu'il se purifie. Donc il l'a remplacé jusqu'à qu'il se purifie. Des fois, il faut attendre jusqu'à la tombée de la nuit. Et quand il a tombé de la nuit, il y a un remplaçant. Ce remplaçant-là, si les deux ont été prisonniers, et l'autre, il a été impurifié, c'est celui qui a été Kohen Gadol, qui est en fonction, devancera celui qui a été impurifié, qui est obligé de laisser sa place temporairement. Mashiach Shavar Mechamad Kirio. Un Kohen Gadol qui a été destitué parce qu'il était tamé. Kodem, il devancera un Kohen Shavar Mechamad Mumo. Il devancera un Kohen qui a été destitué parce qu'il a un moum. Et un Kohen doit être parfait sans moumé. Maintenant, Kohen qui est Shavar Mechamad Mumo, un Kohen qui a été destitué parce que malheureusement il avait un défaut chez lui, il était Kohen Gadol. Il a été destitué parce qu'il a un défaut, il est tombé malade, il y a un problème de ce genre. Il devance Kodem de Mashuach Milchama. Il a devancé le Kohen qu'on nommait pour accompagner les soldats. Et Kohen Mashuach Milchama. Le Kohen qui est Nimshach, on a mis l'huile de l'onction, mais rien que pour la guerre, pas pour que ce soit un Kohen Gadol au Beth Amikdash, mais pour la guerre. Kohen Mashuach Milchama, Kodem Lavgan, il devance le second du Kohen Gadol. Le second aussi un problème avec le Kohen Gadol, c'est le second qui prend la place. Sgan, le second, Kodem l'Amorkal, il devance l'Amorkal. Maï Amorkal, c'est quoi Amorkal? Marfrida Amarkula, c'est celui qui gère l'intendant, qui gère un petit peu tout le travail dans le Beth Amikdash, celui qui donne des ordres pour comment faire fonctionner sur le Beth Amikdash. Amorkal, ce mémouné là sur les biens du Beth Amikdash, sur toute la gérance du Beth Amikdash. Kodem, la Gizbar, il devance celui qui gère les fonds du Beth Amikdash. Maintenant, à Gizbar, le Gizbar, il est Kodem le Rosh Mishmar. On a vu que, comme David Amelech a partagé, tous les Kohanim ont 24 Mishmarot, et chaque Mishmar travaille une semaine dans l'année. Ça leur donne 2 semaines, puisqu'il y a 52 Mishmarot à 54 semaines. Donc ça veut dire que chaque Mishmar travaille 2 semaines dans l'année, une semaine en hiver, une semaine en été. Mais c'est ce Mishmar-là, lui, il se partage le prix en 7 jours, en 6 jours plus précisément, en 6 Bet Av, que chaque Bet Av prend un jour de la semaine. Donc le Rosh HaMishmar, sous le chef de tout le Mishmar, il y en a 24, on a déjà dit, Kodem le Rosh Bet Av, il devance la tête de famille de chaque jour, de la semaine où il devait travailler. Le Rosh Bet Av, Kodem le Kohen Médio, Rosh Bet Av, qui est aussi Kohen, bien entendu, devance un Kohen, c'est un Pachout qui travaille dans le Bet Amikdash. Il va y aller. La Gemara demande ce qu'on a dit que le Kohen à Mashuach Milchama, il est avant le Kohen du Sgan, avant le second du Kohen Gadol. Les Inyan Touma, est-ce qu'on doit se poser la question qu'il est chachouv uniquement pour des sujets de Touma? C'est que par exemple, il y a un Met Mitzvah, et que qui c'est qui va s'occuper? C'est le Kohen à Mashuach Milchama ou c'est le Sgan? Et qu'on dit que le Kohen Mashuach Milchama, lui, il doit devancer le Sgan si c'est pour s'occuper d'un mort qui a personne pour s'en occuper. Et donc, il y a devant nous rien que Sgan Mashuach Milchama, donc et lequel des deux va devancer? Sgan Mashuach Milchama ou Kaviachol le Kohen Sgan. Alors, Marzoutra, Bered Rav Nachman, Tashma, viens écoute. Le Tanya, Sgan ou Mashuach Milchama, Shalom Malchim Baderich, les deux marchent en chemin. Au Paga, Bahem et Mitzvah, ils ont trouvé un mort comme ça jeté dans les rues, dans les bois. Alors, qu'est-ce qu'il y a Gemara? Mutab, Shi, Tameh, Mashuach Milchama. Il sera préférable que le Mashuach Milchama, c'est lui qui va, Kaviachol, s'impurifier. Et là, il Tameh Asgan. Pourquoi? C'est logique. Chez Maïra, Bopsoul, Kohen Kohen. Parce que si maintenant il y a un psoul dans Kohen Gadol, le Chnas Asgan, donc Shamesh Tarta, toujours le second, il va pouvoir prendre la place du premier. Donc, Bevada, que dans un cas pareil, pour une Touma, le Kohen Mashuach Milchama, il va devancer le Sgan. Et je me demande, Tania, et pourtant on a dit, Mashuach Milchama Kodem la Sgan, Mashuach Milchama doit devancer le Sgan. Amar Rabina, qui Tania, il est Achayot. Non, ce qu'on a dit dans la Mishnah, c'est pour sauver Kaviachol d'être prisonnier. À ce moment, le Kohen Mashuach Milchama devant le Sgan. Parce que pour la guerre, ils ont plus besoin du Kohen Mashuach Milchama que ceux qui ont besoin du Sgan. Mais pour les Toum'a, pour travailler dans l'État Mikdash, c'est sûr qu'on a besoin plus du Sgan que par rapport au Mashuach Milchama. Nouvelle Mishnah. Kohen et Lévi, le Kohen, Kodem et Lévi. Kohen devance le Lévi, et Lévi devance le Israël. Israël et Mamzer, Israël est avant un Mamzer, et Mamzer avant un Natin. Natin, ce sont les Didonim qui ont été convertis à l'époque de Yoshua, qui ont été Mekablim, les Torah Mitzvot, Shavimai, mais que Yoshua les a un petit peu pour trancher à cause de leur
parce qu'ils ont, on va dire, menti à Yoshua en disant qu'il venait de loin. Mais Natin, Kodem les guerres Tzedek. Natin commencera une guerre Tzedek, un vrai converti, et un guerre Tzedek, il devance un Eved, mais Shouchar, libéré, qui lui aussi est Chayav des Mitzvot. La Gemara va essayer d'expliquer dans chaque chose pourquoi. Dans Ematai, dans quel cas on dit qu'il y a un ordre de devancer, Bisman, chez Kolam Shavim, tous égaux au niveau de Chochma. Avalimaya Mamzer Tamid Chacham, le Kohen Gadol Amaret, c'est le Kohen Gadol, ça c'est une grande importance, d'accord? Et c'est un Mamzer qui est un vrai Tamid Chacham. Malheureusement qu'il est Mamzer, c'est pas lui, il n'est pas fauté, c'est pas sa faute, hein, la faute de ses parents. Mais Kaviachol, un Tamid Chacham, donc côté d'un Kohen qui comprend rien, Amaret, c'est sûr que Mamzer Tamid Chacham, Kodem, le Kohen Gadol Amaret, il devancera le Kohen Gadol Amaret. La Gemara demande, Kohen Kodem le Lévi, d'où on apprend ça? Chez Neymar, comme c'est marqué, Bnei Amram, Haron ou Moshe. Bnei Amram, c'est Aaron et Moshe. On a mis Aaron en premier, d'accord? Bayavdel, Aaron, Lagdisho, Kodesh Kodeshim. Il a pris Aaron de côté pour le faire Kodesh Kodeshim. Donc ça veut dire qu'il a été Mekadesh Aaron avant Moshe. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, si Aaron et Moshe sont prisonniers, ça ne pourra jamais exister. Imaginons qu'Aaron et Moshe sont prisonniers, on libère Aaron, on ne libère pas Moshe si on n'a pas les moyens, bien entendu. Lévi Kodem l'Israël, Lévi devancera l'Israël, chez Neymar, ou Baet Ahi, Ibdil Hashem, et Shevet à Lévi. À ce moment-là, il a mis, après la faute du livre d'or, il a mis Shevet à Lévi différent. S'il a mis Shevet à Lévi différent, ça veut dire que les Lévi'im sont devance le Ham Israël. Maintenant, Yisraël, Kodem le Mamzer. Israël devance le Mamzer, pourquoi? Chez Zem Yuchas, Israël il a Yichus, il a une famille, une lignée propre, d'accord? Zénom Yuchas. Par contre, le Mamzer, malheureusement, à partir du moment où il a un gamme dans sa neshama, il lui manque quelque chose. Mamzer Kodem Lanatim, aussi Givonim là, pourquoi? Et puis chez Zeba Mitipa Kshera, c'est quoi Mitipa Kshera? Le père était kasher. Le père dans lui était kasher. D'accord? Donc il est né Kaviachol d'un père qui était Israël Gamour, même que malheureusement la relation elle a causé qu'il est Mamzer, mais il vient d'un père qui était Israël Gamour. Mais Zeba Mitipa Psula, lui il vient des petits Psula que son père était Natin. Natin Kodem la guerre. Pourquoi? La guerre Tzedek, elle a converti. Chez Zé Gadal Iman, lui il a grandi parmi les Juifs, parce que depuis Yoshua, il fait parmi nous, Yoshua Rimaïm, Bigdushat Israël, sur la sainte d'Israël, Vezé, le Gadal Iman Bigdushat, parce qu'il était goy avant. Et après, il est rentré dans l'armée Israël. Guerre, Kodem Le'Eved Mishochar, guerre, il devance un Eved libéré qui est aussi Bechayouav de tous les mitzvot, parce que l'Eved Mishochar, Haya Bichlal Arour. Il avait la klala de Arour, c'est un Bechol qui a été donné à Cham. Pourquoi on dit qu'un Eved il est Arour? Parce que Cham, quelle est la pire des malédictions qu'il a données pas Cham, excusez-moi, Noach, quelle est la pire des malédictions qu'il a données à Cham? C'est Eved Avadim Yel Cham. Donc ça veut dire que si je veux vraiment te me dire c'est Eved, enlever la liberté d'une personne. Donc Aya Biklal Aro. Mais Zé, par contre, Aya Biklal Aro, lui il a le guerre, n'avait pas la définition de Aro. Et Matai, tout ça, Bisman Shem Shavim, on l'a dit, d'accord? Ici, un qui est Amit Chacham, même Mamzer, il devance le Kohen Gadol Amaretz. Menahanim, il est d'où on apprend ça? Amar Rabba Chabered Rabbi Chanina, d'un passou, d'un markra, Yekara Him et Peninim. Elle est plus chère que Peninim, plus chère que des perles. Qui c'est ces Peninim-là? Mais Kohen Gadol, Shechnach, le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodashim. Yekara Mi Peninim, le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodashim. Tania aussi. Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Badinhu, Shiagin Eved Mishochar la guerre. C'est logique. Normalement, à Pidin, j'aurais dû dire que l'Eved Mishochar doit devancer, donc un Eved libéré doit devancer un converti. Pourquoi? Chez Zé Gadal Imanu. Lui, il a grandi avec le Bigdusha, parce que c'était un Eved parmi nous. Et Zé, lo Gadal Imanu. Bigdusha, et le guerre, il était goy avant, il n'a pas grandi avec nous. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, pourquoi on a dit que le guerre, il devance? C'est Zé Aya Bichlalaru, et Zé Aya Bichlalaru. On a dit, il est Begeder Harour, c'est le Eved, alors que le guerre n'est pas Begeder Harour, donc c'est sûr qu'on préfère ceux qui n'avaient pas un chef de Harour avant. Charlot Talmidim et Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok ont posé Ipnema Hakol Ratzim Leisha. Guillaume, pourquoi tout le monde court se marier avec une convertie? Mais elle Hakol Ratzim Leisha, Mishocheret, ce que tu es en train de me dire maintenant, qu'elle avait Mishocheret, c'est préférable sur un guerre. Et pourtant, tout le monde préfère se marier avec s'il n'y a pas de choix, se marier avec une convertie, plutôt que se marier avec une servante libérée. Marlem lui a répondu, parce que Aïta Bichlal Aro, parce que normalement la servante, il avait une malédiction qui s'appelle Aro. Et par contre, le guerre, la guilloret, la convertie, l'Aïta Bichlal Aro. D'avoir une autre explication, c'est Aïta Becheskat Shimo, comme elle savait qu'elle va se convertir, donc elle s'est protégée de ne pas faire de bêtises avec notre homme. Par contre, l'Aïta Becheskat Shimo, la chifra,
par définition, ils peuvent l'utiliser, elle est un petit peu moufkeret. Pourquoi? Parce qu'elle ne pense pas qu'elle va se libérer. Comme elle ne pense pas qu'elle va se libérer, donc elle dit autant profiter de la vie. Alors c'est pour ça qu'elle peut être moufkeret. Moufkeret, Dieu nous en préserve. Donc c'est pour ça qu'on préfère une guilloret sur une chifra, qui libérait toujours. Shalot al-Midim et Rabbi Eliezer, Mipnema, Kelev Mekir et Kono. Pourquoi le chien reconnaît son maître et Khatoul et non Mekir et Kono? Le chat ne reconnaît pas son maître. Alors, bien entendu, on parle dans une majorité, d'accord? Parce qu'il y a des chats qui reconnaissent un peu leur maître. Mais d'une certaine manière, on sait que le chien, où il va son maître, il y va automatiquement. Marlahem, Ma Ochel, Ma Ochel, Mima Shachal, Sharba Ochal. Mais Shakeach, il oublie. C'est celui qui mange de ce que les rats ils mangent, alors il oublie ce qu'il a étudié. Donc, qui c'est qui mange les rats? Là, c'est pas les chiens, c'est les chats. Comme c'est les chats, donc le chat il oublie qui est son maître. Si déjà celui qui mange, quelqu'un qui mange des arbarim, il oublie son étude, excusez-moi, celui qui mange des restes de ce que le rat a mangé. Si le rat a mangé quelque chose et je mange le reste de ce que le rat a mangé, j'oublie mon limoud. Alors celui qui a mangé le arbar lui-même, a plus forte raison qu'il va oublier son limoud. Donc là c'est un petit peu la même chose. Le chat qui mange le rat, celui qui mange un rat, il oublie, donc le chat il oublie qui est son maître. En tout cas, tout le monde court après les rats pour les tuer. Chez Souran, Souran, c'est le nom de leur malach qui gère les rats. Le rat, il est mauvais. Maï, en quoi il est mauvais? Amarava, afilo glimegaise. Ces rats-là, ils peuvent manger même des habits. Même que les habits ne sont pas de la nourriture des rats, ils sont capables quand même de manger des habits. Comme ils sont quand même capables de manger des habits, alors que ça n'a aucun intérêt. La Rafa Parmer afilo shufta de margaitse. Ils peuvent manger même la manche d'une pioche, alors qu'ils n'en ont même pas besoin. Des fois, ils font ça pour se aiguiser les dents. Donc, comme ils font du nezek et du gezel sur des choses que kaviachol, ils n'ont aucun intérêt, c'est pour ça qu'ils s'appellent mauvais. Tano Rabbanan, Chamisha Dvarim Shakrim Talimud. 5 choses causent à une personne d'oublier ce qu'il a étudié. Qui sont? Première chose, tu manges les restes d'un rat. Nous nous en présent. Des restes que ceux qui ont mangé le chat. Celui qui mange le cœur d'un animal. Il y a marqué animal, il n'y a pas marqué les oiseaux, les ophotes. Donc c'est possible que le cœur d'un poulet, il n'y a pas trop de problème. Mais le cœur des animaux, le cœur d'une vache ou d'un mouton, Adib de ne pas le manger, ça fait oublier ton étude. Aragil Bachil Zetim, celui qui mange Aragil, ça c'est un autre modèle qui a l'habitude de manger beaucoup d'olives. Ça c'est important. Achotem Maïm, Shel Shuri Echitza, celui qui boit de l'eau qui vient après que les gens se sont lavés. C'est de l'eau qu'on avait réservée pour laver, et après de cela, la personne elle vient et elle boit cette eau-là. Arochetz, Raglav, Zoal Gabedo, celui qui se lave les pieds, l'un sur l'autre. D'accord? Et c'est quoi? Il se lève les pieds l'un sur l'autre. Même l'eau qui restait pour me laver ou pour me laver les pieds, il est propre. Mais comme c'est l'eau qui reste d'eux, donc peut-être l'eau quand j'ouvre le robinet sous la douche, elle dit de ne pas le boire. Parce que c'est qui écrase les restes de quand je me lave. Donc peut-être elle dit de ne pas les boire. Quand je me lave les pieds l'un sur l'autre, aussi ça cause aussi l'oubli. D'accord? Entendu, il faut comprendre aussi sur quoi ça va. Celui-là, quelle est la raison? C'est des raisons un peu ésotériques. Puis Yeshomrim, Afamaniar Kelaf Tachat Nerachota. Celui qui prend ses habits comme coussin. Quand tous ses habits les petits comme coussin, ça peut arriver des fois quand on est au chemin. Alors à ce moment-là, ça pose un problème. Mais si je mets tout ça dans mon sac, et bien dans mon sac, je peux avoir des habits, mais comme il y a le sac à l'extérieur, alors peut-être on peut être méquel dans un cas pareil. Chamisha Devarim Mashivim et Alimut. Donc on a oublié le limoud, il y a 5 choses qui peuvent ramener le limoud, qui sont pas de pechamim, du pain qui a été fait sur, on va dire, frena, si vous le connaissez, qui ont été faits avec des braises, sur des braises. Des kol sheken pechani, à plus forte raison ceux qui mangent des graisses eux-mêmes. Donc quand on mange quelque chose de brûlé, ça permet de ramener le limoud a priori. Ochel beta megulgalet, celui qui mange un œuf qui est à la coque, qui n'est pas entièrement cuit, qui est encore, malheureusement, qui n'est pas encore tourné, pas cuit. Si elle est cuite entièrement, il n'y a pas de problème. Mais si elle est à moitié cuite, ça ramène le limoud qu'on a oublié. Belomelar, sans sel, attention. Aragil, Bachilat Shemen celui qui a l'habitude de prendre de l'huile d'olive, par rapport à l'habitude de prendre des olives, Aragil a l'habitude de prendre de l'huile d'olive. Il y en a qui dans les olives, d'après les olives noires qu'on prend directement de l'arbre, les olives vertes, non. Mais on a l'habitude d'être marchmer surtout. Aragil, Beshtiatiain, celui qui a l'habitude de boire du vin
ou B, et Bessamim, et sentir les Bessamim. C'est pour ça que peut-être Yuka met beaucoup l'accent sur le fait de sentir les Bessamim aussi, parce que ça permet de rappeler aussi son limoud. Achoter Maïm, chez le ça, ceux qui boivent l'eau qui vient, qui reste, qu'on utilise pour faire de la pâte, pour faire du pain, l'eau qui reste, qui est somme propre, et cette eau-là ramène le limoud. Et Yeshomrim Afatovel et Tzbo Bemelach Lochel. Celui qui trempe son doigt dans le sel et qui mange. Et maintenant, la Gemara, elle explique un petit peu cette braïta. Aragid Beshemen Zaït, celui qui a l'habitude d'utiliser du Shemen Zaït, mais ça y est, il dit Rabbi Yochanan. Ça renforce les paroles de Rabbi Yochanan. D'Amar Rabbi Yochanan, Keshem, que chez Azaït, Meshakachat Limoud, chez le Shelim Shana, de la même façon que l'olive peut faire oublier une étude que j'ai faite depuis 70 ans, car Shemen Zaït, mais chez Limoud, chez Shelim Shana, l'huile d'olive peut ramener un oubli qui a été depuis 70 ans. Donc, c'est pour ça qu'on a l'habitude de mettre de l'huile d'olive sur les olives. Aragil, Beshtiatiaï, Bessamim, qui a l'habitude de boire du vin et qui a l'habitude de sentir des Bessamim, il ramène le limoud. Mais ça y est, ça renforce les paroles de Rava. D'Amar Rava, Chama Verechane Pikrin, du vin et des Bessamim m'ont fait intelligent. Atovel Be'etzvao, Pamela, celui qui trempe son doigt dans le sel. Amar Ishlakish Be'achat, un doigt tu mets. Et en vérité, un doigt. Mais en vrai, tu le machloket Tanaïm, de Tanaïm, mais Ketanaïm, comme cette Tanaïm-là. Rabbi Yehuda Omer, Achad Velo Shtaim, un doigt et pas deux doigts. Rabbi Yoshi Omer Shtaim, deux doigts. Velo Shalosh, et pas trois doigts. De ces manières, pour t'en rappeler, Kmitza. Kmitza, c'est quand on faisait, on prenait du solette, on faisait une Kmitza, c'est qu'on prenait les deux doigts. Donc ces deux doigts, ou ces deux doigts-là, d'accord, ou ces deux doigts-là, un des deux comme vous pouvez expliquer, et que c'est ça que Kaviachol, la machloket, c'est deux doigts ou un doigt. Ça va devenir une kashim alimon. Il y a 10 choses qui compliquent un petit peu l'étude, qui rendent l'étude un peu différente, ou à écouter ou à comprendre. Envers Tachat Aspa, celui qui passe sous la ficelle qui se trouve sous le chameau. Il y a un chameau, il y a une ficelle passée en dessous, ça c'est problématique. Et quand chacun Tachat Agama, la plus forte celui qui passe sur le chameau lui-même. Envers Ben Shnei Gmalim, c'est pour ça que les Arabes ne sont pas prêts. Envers Ben Ageshtek Shalim, celui qui passe entre deux chameaux. Envers Ben Shte Nashim, celui qui passe parmi deux femmes. Haïcha Overed Ben Shte Anashim, une femme qui passe entre deux hommes. Envers Mitachat Reachra, celui qui passe sous une charogne et le mauvais odeur d'une charogne. Envers Tachat Agesha, celui qui passe sous un pont. Shelavu Tartamaim, qui n'a pas de l'eau qui a passé en dessous. Arbaïmion pendant 40 jours. Enchel Pat Shelo Bichel, celui qui mange du pain qui n'a pas été fait, qui n'a pas été vraiment cuit encore. Kotsorcho comme il faut. Enchel Bassar Mizoamat Listeron, celui qui mange de la viande, de ce qui reste dans les bords on prend une louche, pas une louche, c'est comme une cave, comme une cuillère, comme ça, pour enlever tous les restes qui sont en haut de la soupe et les mettre de côté. Cette cave-là, elle a donc les restes de ceux qui ne sont pas bons. Puisque je les mets de côté, je vais les enlever. Je mange ces restes-là, donc ceux qui prennent cette cave-là, après il la lèche. Là, Kaviachol, c'est Makchet Limudo. Achoté, mais Amat Amaim, celui qui boit d'une tala, on verrait de Betakvorod, d'un fleuve qui passe, ou d'un canal qui passe par un cimetière. Amistakel Yopneamé, ceux qui regardent, mais qui regardent vraiment intentionnellement, pas seulement passant, qui regardent vraiment la face d'un mort, puis Yesh Omrim, comme ça ils faisaient au départ. Au départ, les riches, les importants, on leur montrait le visage, et les pauvres, on couvrait le visage. Surtout parce qu'ils étaient très maigres à cause de la famine qu'ils avaient. Et ils avaient honte, alors c'est pour ça qu'ils ont fait pour tout le monde, aujourd'hui on couvre le visage du mort. Pas comme on fait dans certains trucs pour faire honneur, alors on dévoile le mort, tout le monde passe devant lui. Non, il ne faut pas voir la face du mort. Chez Afakore, Yesh Omrim, chez Afakore Ktav, Shalgabe Akever. Même celui qui lit ce qui est écrit sur le tombeau. Maintenant, celui qui est écrit sur le tombeau qui ressort du tombeau. Celui qui est au niveau du tombeau, qui est enfoncé dans le tombeau, ça passe. Mais celui qui ressort du tombeau, il faut pas avoir besoin de ne pas lire, parce que ça, Makchet Alimodo, ça lui fait difficile à écouter le livret Torah, et ça lui rend difficile aussi à comprendre le livret Torah. Ou il y en a qui disent, ça lui fait oublier son livre. Alors, Rabbanan. Quand le Nassi rentre au Beth Midrash, Kol HaAmondim, ils sont debout, et En Yoshvim, ils s'assureront, Ad Shomer Lahem Shvu, que lorsqu'il leur dit, vous pouvez vous asseoir. Que chez Av Bedin Nichnas, si c'est l'Av Bedin du tribunal qui rentre, aussi Loshura, Achat, on fait une grande rangée, Kan, le Shura Achat Kan, on fait donc deux grandes rangées pour qu'il puisse passer au milieu, Mikan ou Mikan, et on reste debout jusqu'à qu'il s'assoit. Il n'a pas besoin de nous dire à nous, jusqu'à qu'il s'assoit. Ad Shishev Mkomo. Chacham Kenichnas,
Echad Omed, Echad Yoshev. C'est que le Chacham, tant qu'il passe dans tes Arba Amot, tu te lèves. Après qu'il a dépassé tes Arba Amot, tu peux t'asseoir. Donc ça veut dire que ça fait qu'un il se lève, un qui s'assoit, un qui se lève, un qui s'assoit. Comment tout ça, tout le monde, un se lève, un s'assoit, chaque fois qu'il passe dans l'Arba Amot, jusqu'à où? Jusqu'à que lui, il prend sa place. Bnei Chachamim, Bnei Chachamim et Talmidei Chachamim, les enfants des Chachamim et les Talmidei Chachamim, Bisman Sherabim Tzrichim Laim, quand la majorité des gens en ont besoin de leur père, d'accord, des Talmidei Chachamim, alors Mapsim, ils ont le droit quand ils rentrent de passer au-dessus de Kaviachol les gens, parce qu'à l'époque, quand ils étudiaient si le Nassi, le Meturgaman traduisait ou expliquait, les gens ils étaient assis puis ils écoutaient. Donc tu as le droit de passer au-dessus. Berachem. Yatsa, les tzorech, s'il est sorti pour faire ses petits besoins, d'accord, il a besoin d'aller aux toilettes, il peut repasser au-delà de la tête des gens et s'asseoir à la même place qu'il avait avant. Les enfants de Talmidei Chachamim, dont leurs pères, ils sont été nommés Parnas à la Tzibour, ceux qui gèrent un petit peu la communauté. Puis si les enfants ils ont une possibilité de comprendre les livres droits de leur père, ils viennent, ils s'assoient, ils moulent leur père face à face. Donc il y a d'abord le père qui est dans le chiot, il y a les enfants, et après il y a le âme. Leur arrière devant le peuple, devant les autres étudiants. Mais s'ils n'ont pas la possibilité de comprendre, ils se rendent quand même, mais ils s'assoient devant leur père, mais c'est devant leur père est devant, eux ils sont derrière leur père, avec leur face devant le peuple, d'accord, devant les autres Talmidei Chachamim, mais ils sont derrière leur père pour que leur père puisse enseigner directement au âme. Maintenant aussi, c'est un petit peu, ça se comprend pourquoi que s'ils sont Talmidei Chachamim, parce qu'ils sont censés remplacer après leur père. Donc il faut qu'ils reçoivent la Torah de leur père. C'est pour ça que s'ils sont des Talmidei Chachamim, les enfants, on doit les faire asseoir devant leur père. Rabbi Lazar ben Rabbi Tzadok Omer Avebet Amishte, même quand c'est un repas, quand une fête, on les fait asseoir à côté. Aussi, Motam Shnefim, on les fait asseoir à côté de leur père. Mishum le kvod de leur père, tout ça. Marmar, Yatzal et Tzorech. Mar, il a dit que ce qu'on a dit avant, que s'il a besoin d'aller aux toilettes, il peut se rasseoir à sa place. Amar, papa, le Hambrou, tout ça, et la Sokran, il a fait ses petits besoins. Aval Gdolim, non. Pourquoi Gdolim, non? T'avais les Mivdak Nafshem, Meikara, il aurait dû faire attention avant de rentrer au chiot. Damarav, Yehuda, Marav, Leolam, Ilmad, Adam, et Tasmo, Lashkim, il arrive. C'est mec un homme fait attention le matin et le soir. Ça veut dire tout le temps être propre. Pour pas qu'il ait besoin d'aller en plein milieu de la journée, aller loin pour aller faire ses besoins. Parce qu'on n'oublie pas qu'à l'époque, les toilettes étaient loin de la maison. C'était pas dans la maison, c'était un petit peu loin de la maison, loin de la rue. Baïdna aujourd'hui, il y a des chachal alma que le peuple, les gens ils sont beaucoup plus faibles. Et d'accord? Afilou Gdolim, même s'il a eu besoin de faire de grands besoins, il a besoin de sortir et revenir, il peut revenir sur à sa place. Rabbi Zar de Rabbi Sadok qui dit aussi, Avebet Amishte aussi Motam Shnefim, on a dit que même dans les fêtes, on met les enfants à côté de leur père. Amarava, Bechaya vient ou Bifna vient. Tafka du vivant de leur père et devant leur père. Mais si maintenant les pères ne sont pas dans la fête, on n'a pas besoin de leur faire un caveau particulier, ou que leur père n'est plus de vivant, on n'a pas besoin de leur faire un caveau particulier. C'est rien que du vivant de leur père et pendant que le père est ici présent. Amar Rabbi Yochanan, mais Rabbi Shimon ben Gamliel Nishlet Mishnazo. C'était à l'époque de Rabbi Shimon ben Gamliel dans l'ancien cette Mishnah-là, qu'il faut faire kavod au Nassi, au kavod al-Bedin, au kavod au Chacham. Parce que Rabbi Shimon ben Gamliel Nassi, et Rabbi Meir était le Chacham, le Gomogil Shiur, et Rabbi Nathan était al-Bedin. Qui avait aïlé, lorsque Rabbi Yochanan rentrait, Rabbi Shimon ben Gamliel rentrait, Rabbi Shimon ben Gamliel Atam, Avokaim écoulé al-Ma avec tout le monde se levait devant lui, c'est normal. Maintenant, qui a vu aïlé Rabbi Meir et Rabbi Nathan, et quand rentre aussi Rabbi Meir et Rabbi Nathan, Avokaim écoulé al-Ma avec tout le monde se levait aussi devant lui. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, le Baoul Imevei Kira ben Dilel Lidou, il ne faut pas faire une différence entre le Nassi, le Chacham et l'Arbedi. Surtout, dans son but à lui, c'est pour qu'on respecte le statut de Nassi, comme ça, quand le Nassi donne un ordre, les gens ils appliquent. Alors, Takin Hay Matnita, et donc il a été Mitaken, cette Braïta-là qu'on a dit que d'abord le Nassi tout le monde se lève, le Arbedin on fait deux rangées, et que le Chacham, un il se lève, un il s'assoit, un il se lève, un il s'assoit, c'est dans les Arba Amot. Ah oui, on a ce jour-là. Là, il y a Rabbi Meir et Rabbi Nathan. Pendant qu'il a fait la Xéra comme ça, la Braïta qu'on a dit avant, hein, qu'il y a un ordre entre Nassi et le Chacham, Nassi, le Arbedin et le Chacham, alors à ce moment-là, ils n'étaient pas présents.
Et Machar, le lendemain, qui a tous qui sont venus, Chazou de l'or, c'est manière ils étaient devant entendre, Rabbi Nathan et Rabbi Meir. Chazou de l'or, Kamu Kamay, Mikamay, ils ont vu qu'ils ne sont pas levés devant Kirgela. Et là, pour le Natsi, pour le Abedi, ils ont fait de rangée, et pour le Chacham, il se lève, il s'assoit. Kirgela des mutins. Ah mais, Mahai, qu'est-ce que c'est ça? Amoulé, Achi Takin Rabban Shimon Ben Gamliel, Takana Rabbi Shimon Ben Gamliel. Amar le Rabbi Meir, le Rabbi Nathan, Anna Chacham, Ataf Bedin, toi tu es Chacham, moi je suis le Chacham, et toi tu es le Bedin, d'accord? Donc moi je connais bien la Torah, et toi tu es le Dayan. Niatkin, Milta, qui le Dinan. Bien on fait nous aussi une takana contre lui. Maïna Avile, qu'est-ce qu'on fait? Nimale, Gale Oktim. Viens on lui pose des questions sur la mission de Oktim. De l'Itlé, qu'on sait qu'il ne connaît pas très bien le sujet, mais Kama de Logama. Et puisqu'il n'a pas bien appris Oktim, il va vous poser des questions pour ne pas répondre. Nimale, on pourra dire le Pasuk, Mi Yemalek Vorot Hashem, qui c'est qui a le droit de transmettre, donc d'être à la tête du Ham Israël pour transmettre la Torah? Et je bien Kol Teilato. Il doit être capable de répondre à toute la Torah Kula. Les Mina et les Malek Vorot Hashem, qui c'est qui mérite de louer à Kadosh Baruch Hu, et Mishiachol Hashmia Kol Teilato, celui qui peut faire toutes les louanges de Boré Olam. Et Navré, et comme il ne pourra pas répondre sur Oktim, on va le destituer. Navré. Vehave Ana, Avedi, Vehat Nasi. Et moi, je deviendrai Avedin, toi tu deviendras le Nasi. Toi, Rabbi Nathan, le Avedin, je te mettrai Nasi, moi je prendrai ta place de Avedin. Shamino, Rabbi Yaakov ben Karshi. Rabbi Yaakov ben Karshi, il a entendu cette histoire. Amar, Din Machad ve Shalom, Atiamita l'idée qui souffre. Peut-être ça va faire honte à Rabban Gamliel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Azal, Yati Bachore, Rabbi Shimon Gamliel. Yati Bachore, il l'a de Rabbi Shimon Gamliel. C'est assis derrière l'étage supérieur de Rabbi Shimon Gamliel, Pachat. Il a été Gores, il a essayé d'expliquer et de répéter avec Anna Garas, les machines de Oktim, comme ça Rabbi Shimon Gamliel il entend. Alors, Mike Dekama, qu'est-ce qu'il fait celui-là devant moi là? De répéter ma Sechet Oktim. Ah, c'est peut-être un signe du ciel ça. Demain, Chal Shalom, Ika Ben Midrasham, demain on va peut-être me poser des questions dessus. Et moi je suis pas compétent. Yahiv Da'ate, regarde ça. Donc lui il a commencé à répéter et à reprendre bien les Mishnayot de Oktim. Les Machar, le lendemain, Amroulé, quand ils sont venus, Rabbi Meir et Rabbi Nathan, il a dit Amroulé, enseigne-nous, Da'ate Mar et Da'ate Boktim. On veut apprendre les Mishnayot d'Oktim. Patar Ve'amar, il leur a expliqué. Patar de Okim, après qu'il aurait terminé d'expliquer, Amar Leho, Ilogaminan, Kasif Tenan, si j'aurais pas Kaviachol appris vos mots référentes, Pakid Afkineho Mibe Medrash, vous m'aurez fait sortir le Beth Midrash, vous m'aurez enlevé mon poste. Regardez le poste du Nassi, il a intérêt à être compétent tout le temps. Avo Kadve Kushiata, qu'est-ce que alors Pakid Afkineho Mibe Medrash, il a ordonné de les faire sortir le Beth Midrash, et Rabbi Meir et Rabbi Nathan. Avo Kadve Kushiata. Pitka, Meshadouata. Rabbi Meir et Rabbi Nathan posaient des questions sur la Sugia. Il a jeté par la fenêtre. Il y avait Mifrak Paris, ceux qui arrivaient à répondre, répondaient. Il y avait Mifrak, Kadve, Pirouka, Meshadou, ceux qui ne savaient pas répondre. Donc on n'a pas pu répondre à telle question. Il renvoyait à Rabbi Meir et Rabbi Nathan. Rabbi Meir écrivait la réponse et leur rejetait par la fenêtre. Amal ou Rabbi aussi, Chachamim, qui avait un misage, Torah Mebachut, Sanou Bifnim. Tu vois, la Torah est dehors. Rabbi Nathan et Rabbi Meir, et nous on ne sait pas répondre à toutes leurs questions. Amar Lahem, Rabbi Shimon ben Gamliel, il a dit Nisha Naïnu, faites-le remonter. Allez. Miou, Niknesinu, Balafaknas, Zelon, Yimouch, Mateta, Mishamayu. Que quand ils viendront au Beth Midrash parler, on ne ramènera jamais leur nom. C'est-à-dire que quoi? Que d'un Sikou, Rabbi Meir, Acherim, et chaque fois qu'il y aura marqué Acherim, ça veut dire Rabbi Meir, et chaque fois qu'il y aura marqué Yeshomrim, Rabbi Nathan. Mais le Rabbi Nathan, Yeshomrim. D'accord? Quand on écrivera les noms, on dira les sous, Yeshomrim, c'est Rabbi Nathan. Acherim, Omrim, ça c'est Rabbi Meir. Achvou Léo Bechalmaïou. Ils sont venus dans le rêve à Rabbi Meir et Rabbi Nathan. Zul Païseu. Allez être Mefayes Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Nathan a dit. Rabbi Nathan est parti être Mefayes, auto dit excuse-moi. Hein? Et Rabbi Meir le hasard. Rabbi Meir n'est pas parti. Amar, divrei Chalomot, là, l'omali, velomari. Dit, moi je fais pas attention aux rêves, les rêves ne veulent rien dire. Hein? Qui Hazal, Rabbi Nathan, pour être Mefayes. Amar le Rabbi Shimon. Neid Hanele Kamra d'Avour. Ah, je vois que ça a servi la ceinture de ton père en or. C'est-à-dire qui a hérité le Abedin de ton père. Les met Abedin pour devenir Abedin. Shamina Nami Nasi. Est-ce qu'elle te servira aussi pour devenir Nasi? Pourquoi tu as voulu prendre ma place? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir prendre ma place? Laisse l'histoire faire les choses. Et pas essayer de faire un putsch. Pourquoi elle a fait les choses pareilles? Après, la Gemara continue. Maintenant, Rabbi Shimon, Acherim Ombrim, Ilo Aïta Tumra, et ça, Bezrat Hashem, on verra pour le Siyum. Donc, on est arrivé à la dernière ligne. Baruch Adonai Olam Amen Amen. Et merci Hashem pour tous les miracles que tu nous as fait et que tu continues à nous faire.
jusqu'à aujourd'hui. Retour.